Cerveau décodé, le podcast. Le podcast qui explore les mystères de votre esprit. Apprenez à penser, à ressentir, à vous comprendre autrement. Ce 6e épisode conclut la mini-série Le cerveau, entre piège et puissance. Nous avons exploré la mémoire, les émotions, la procrastination, l'attention. Et aujourd'hui, nous arrivons à l'essentiel. À ce point d'équilibre fragile entre ce qui vous échappe et ce que vous pouvez choisir. Le pouvoir de la pensée consciente. Imaginez, vous êtes sur le point de répondre à quelqu'un. Vos émotions montent. Une phrase vous traverse l'esprit. Vous alliez la dire. Mais vous vous arrêtez. Vous respirez. Vous observez ce que vous ressentez. Et vous choisissez une autre réponse. Celle-là est plus juste, plus calme, plus lucide. Ce moment-là, c'est la conscience. Penser consciemment, ce n'est pas seulement réfléchir. C'est prendre du recul. C'est ralentir. C'est reprendre le volant alors que le cerveau veut rester en pilote automatique. C'est dire, je ne vais pas réagir. Je vais choisir. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi la majorité de vos pensées sont automatiques. Ce qu'est réellement la pensée consciente et comment elle émerge. Ce qui l'empêche de s'exprimer. Et surtout, comment activer cette puissance intérieure dans votre quotidien. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce que vous savez qui vous transforme. C'est ce que vous choisissez de faire avec ce que vous savez. Bienvenue dans ce dernier épisode. Bienvenue dans Cerveau décodé. Vous prenez des centaines de décisions chaque jour. Ce que vous mangez, ce que vous portez, ce que vous répondez, ce que vous regardez. Et pourtant, la plupart de ces décisions, vous ne les choisissez pas vraiment. Elles vous traversent. Elles s'imposent. Vous les suivez, sans y penser. C'est le mode automatique du cerveau. Et ce mode-là n'est pas un bug. C'est une stratégie de survie. Votre cerveau consomme beaucoup d'énergie. Trop pour analyser chaque détail, chaque micro-choix. Alors, il économise. Il automatise. Il crée des raccourcis. Des réflexes. Des routines. Le chercheur américain John Bargh, spécialiste du comportement inconscient, a montré que plus de 90% de notre activité mentale quotidienne se déroule sans que nous en ayons conscience. Nos gestes, nos habitudes, nos pensées récurrentes, tout cela fonctionne en arrière-plan. Et c'est ce qui nous permet de vivre vite, d'agir sans réfléchir à chaque pas. Mais ce mode automatique a un coût. Il repose sur ce que vous avez appris, ce que vous avez répété, ce que vous avez intégré, souvent sans le questionner. Et ce que vous répétez sans le questionner peut finir par vous diriger sans que vous le vouliez. Un exemple simple. Vous ouvrez une application pour 2 minutes. Vous scrollez. 10 minutes passent. Puis 20. Vous ne vous êtes pas dit, je vais perdre mon temps. Non. C'est un automatisme. Une boucle bien huilée. Et tant que vous ne la regardez pas de l'extérieur, elle continue. Il en va de même pour les réactions émotionnelles. Quelqu'un vous critique. Vous réagissez. Vous levez la voix. Vous vous braquez. C'est une réaction, pas une décision. Ce n'est pas vous qui avez choisi ce comportement. C'est lui qui vous a choisi. Le cerveau adore ce fonctionnement. Il est rapide, efficace, mais il vous prive parfois d'un pouvoir essentiel. Celui de faire un pas de côté. Celui de dire « Attends, pourquoi je pense ça? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment ?» Et c'est là qu'entre en jeu la pensée consciente. Lente, rare, difficile parfois, mais puissante. La pensée consciente, ce n'est pas simplement penser beaucoup. Ce n'est pas non plus se poser des milliers de questions en boucle. C'est autre chose. C'est le moment où vous observez ce que vous êtes en train de penser. C'est le moment où vous devenez le témoin de votre propre esprit. Le psychologue israélo-américain Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a décrit 2 systèmes dans le fonctionnement mental. Le système 1, rapide, intuitif, automatique. Et le système 2, lent, réfléchi, conscient. Le système 1, c'est celui qui vous fait répondre instinctivement, qui vous guide dans la routine, qui vous donne des impressions immédiates. Le système 2,
lui, demande de l'énergie. Il vous fait réfléchir, il vérifie, il doute, il analyse. Et il est paresseux. Il ne s'active que si vous l'y obligez. C'est ce système 2 qui est au cœur de la pensée consciente. C'est lui qui vous permet de dire « Je vais attendre avant de répondre » ou « Je suis en colère, mais ce n'est pas le moment de réagir » ou encore « Et si ce que je crois n'était pas aussi solide que je le pense ?» Ce type de pensée n'est pas naturel. Il est délibéré. Il est volontaire. Et parfois, il est inconfortable. Parce qu'il remet en question. Parce qu'il oblige à sortir du pilotage automatique. Mais c'est dans ces moments-là que votre pouvoir apparaît. C'est là que vous n'êtes plus simplement un ensemble de réactions. Vous devenez une conscience qui choisit, qui oriente, qui prend la responsabilité de sa trajectoire. Et cette capacité peut tout changer. Elle ne vous rend pas infaillible, mais elle vous rend libre. Le problème, c'est que cette forme de pensée est constamment étouffée par le rythme, par les distractions, par le stress. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Qu'est-ce qui empêche la pensée consciente d'émerger? Et comment notre quotidien nous pousse à rester dans l'automatisme? Si la pensée consciente est si précieuse, pourquoi est-elle si rare? Pourquoi est-ce si difficile de rester présent à ce qu'on pense, à ce qu'on fait, à ce qu'on ressent? La réponse est simple. Le monde moderne ne nous y invite pas. Il nous en détourne. Il nous pousse à aller vite, à répondre vite, à consommer, réagir, enchaîner, sans pause. Le cerveau, dans cet environnement, fait ce qu'il sait faire. Il automatise pour tenir le rythme. Il réduit l'analyse. Il renforce les routines. Il coupe ce qui ralentit. Et penser consciemment, ça ralentit. Le premier obstacle, c'est le stress. Quand vous êtes stressé, le cerveau passe en mode survie. Il cherche des solutions rapides. Il ne réfléchit plus en profondeur. Il évite le doute. Il privilégie l'instinct. Et dans cet état, la pensée consciente s'éteint. Elle n'a pas de place. Elle gênerait la fuite ou le combat. Le deuxième obstacle, c'est la surcharge mentale. Trop de notifications, trop d'informations, trop de choses à faire, à penser, à gérer. Dans cet état de saturation, le cerveau n'a plus l'espace nécessaire pour prendre du recul. Il fait ce qu'il peut. Il suit les schémas connus. Il choisit la facilité. Le troisième obstacle, c'est l'absence de silence. Partout, du bruit, des images, des mots, des stimulations. Mais la conscience a besoin de vide. Elle a besoin de silence pour se poser. Et dans une journée où chaque moment est rempli, elle n'a plus d'endroit où exister. Enfin, il y a l'habitude de ne pas s'écouter. Beaucoup de gens vivent sans jamais se demander « Pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Est-ce que c'était aligné avec moi ?» Non pas par refus, mais par oubli. Parce qu'on ne leur a jamais appris à le faire. Et pourtant, cette capacité existe en chacun de nous. Elle est là, en veille. Elle attend simplement un moment, un espace, une invitation. Dans la partie suivante, nous allons voir comment créer cet espace. Comment activer, nourrir, renforcer cette pensée consciente. Non pas comme une performance, mais comme une façon plus juste d'être au monde. La pensée consciente n'est pas un luxe spirituel. C'est une boussole. Une force intérieure que vous pouvez réveiller, cultiver, renforcer. Et la bonne nouvelle, c'est que cela ne demande pas de grands moyens. Seulement un peu de disponibilité, un peu de présence, un peu de vous. Tout commence par une pause. Pas forcément longue, pas forcément silencieuse. Juste une respiration, une micro-coupure. Un moment où vous ne réagissez pas. Vous observez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous êtes sur le point de faire. Cette pause, aussi courte soit-elle, casse l'automatisme. Elle ouvre un espace où la conscience peut entrer. Ensuite, vient l'observation de soi. Pas un jugement, pas une analyse froide. Juste une question simple. Qu'est-ce que je vis en ce moment?
Poser cette question crée une distance intérieure. Elle vous permet de regarder votre propre fonctionnement, plutôt que de le subir. Le psychiatre américain Dan Siegel parle de mindsight, la capacité de voir ses propres processus mentaux pendant qu'ils se produisent. C'est cette capacité qui permet de choisir une autre pensée, une autre parole, une autre réaction. C'est le moment où vous redevenez auteur de votre réponse. Un autre outil puissant, c'est l'attention volontaire. Choisir consciemment ce à quoi vous allez porter votre regard. Vous concentrer sur une seule chose à la fois. Donnez à votre esprit un point d'ancrage, même simple, une sensation, une respiration, un son. Et chaque fois que vous partez, vous y revenez. Non pour contrôler, mais pour revenir à vous. Enfin, la conscience se renforce avec la répétition. Plus vous créez ces petits moments de recul, plus ils deviennent naturels. Le cerveau apprend. Il enregistre. Il crée des chemins. Et à force, penser consciemment ne devient plus un effort, mais une nouvelle façon d'exister. Dans la conclusion de cet épisode et de cette mini-série, nous allons rassembler tout ce que vous avez découvert et ouvrir la porte vers une manière plus lucide, plus calme, plus libre d'être soi. Pensez consciemment. C'est peut-être le plus grand pouvoir que vous ayez. Non pas parce qu'il vous rend plus intelligent, mais parce qu'il vous rend plus libre. Dans cette série, vous avez découvert les pièges subtils du cerveau, les souvenirs qui mentent, les émotions qui dirigent, la procrastination qui paralyse, l'attention qui se disperse, les automatismes qui vous dirigent. Mais à travers chaque épisode, une même vérité s'est dessinée. Votre cerveau vous influence, mais il ne vous enferme pas. Vous pouvez comprendre ces mécanismes. Vous pouvez en repérer les dérives. Et surtout, vous pouvez, à tout moment, reprendre la main. C'est cela, la pensée consciente. Ce n'est pas un état constant. Ce n'est pas un idéal lointain. C'est un mouvement intérieur, accessible ici et maintenant. Un moment où vous vous arrêtez. Un moment où vous choisissez. Un moment où vous vous sentez présent. Et à mesure que vous créez ces instants, à mesure que vous les répétez, votre vie se transforme. Non pas de manière spectaculaire, mais en profondeur. Merci d'avoir écouté cette série. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir ouvert cet espace en vous. Cerveau décodé, le podcast. Ce n'est pas seulement pour mieux comprendre. C'est pour mieux vivre.